Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un petit peu différent de celui de d'habitude. Ouais, c'est un tirage que je propose durant mes guidances personnelles. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu. Le tirage, un peu de nouveauté. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Alors, pour pareil, petit truc en plus, pas d'extension encore pour ce mois-ci, donc on reste sur la vidéo jusqu'au bout. On a le tirage en entier ici. Voilà, alors, les taureaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de septembre 2023? On va déjà tirer une carte d'ambiance générale pour votre tirage du mois de septembre pour nos amis les taureaux. Quelle est l'ambiance générale du tirage pour les taureaux septembre 2023? Les taureaux. Allez, une carte d'ambiance générale. Ok, le jugement. Le mois dernier, vous aviez le pendu, hein, la pause, on réfléchit, on voit les choses sous un angle différent. Et là, le jugement, on renaît. Alors le jugement, c'est la sortie de la nuit noire de l'âme, c'est une sortie d'une période sombre, dure, difficile, douloureuse ou souffrante. On renaît de ça, d'accord? Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est-à-dire qu'on laisse quelque chose derrière soi. On renaît à soi-même, c'est un nouveau départ, hein, le 20, d'accord? Nouveau départ, où c'est une nouvelle peau, c'est quelque chose de nouveau qui s'engage, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre notre vie, ici pour les taureaux. C'est une seconde chance, il y a quelque chose qui s'éveille, on se redonne une chance de vivre quelque chose de différent. C'est un nouveau départ vraiment qui change, d'accord? Et on sort surtout, on sort de quelque chose de difficile. Ok, alors on continue, allez, on va faire notre tirage, donc vous allez le découvrir avec moi. Là tout de suite. Allez, pour nos amis les taureaux, un signe solaire, ascendant ou lunaire avec le jugement. Alors, c'est quoi ce nouveau départ là? C'est quoi ce réveil? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Hein? Qu'est-ce qu'on initie nouveau? De quoi on se réveille? De quoi on sort de difficile? Et vers quoi on va? C'est quoi cette seconde chance? C'est quoi ce réveil? Qu'est-ce qu'on lâche pour les taureaux ici? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux, on vous écoute. Ok. Ok. Alors, arcane majeur ici, il y en a une, les amants, les amoureux ici. Ensuite, on a une épée, on a 1, 2, 3, 4 bâtons et 2 coupes. Ok, hein, il y a de l'action, il y a quelque chose qu'on reprend en main ici, hein, quand même. Hein. Ok, allez, on continue, on commence plutôt, vraiment. Alors, cette carte, c'est vous ici et maintenant, ce qui vous préoccupe, d'accord? Dans quel état vous vous sentez? On a les amants, les amoureux. Alors, de prime abord, on va dire, c'est d'être axé avec soi-même. Ce qui, là, maintenant, c'est de se regrouper, de se recentrer avec soi. C'est de refaire un avec soi-même. C'est le lien qu'on est en train de renouer véritablement de soi à soi, être en accord avec soi. Deuxièmement, ça peut nous parler effectivement du lien à quelqu'un qui est en train de se travailler,
il y a le lien de soi à une autre personne. Ça peut être une relation amoureuse, mais pas obligatoirement. C'est une relation importante en tout cas, d'accord, qui a du sens, qui a de l'importance dans notre existence. Et c'est sur ça là qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Ok. On continue ici. Ce placement-là, c'est là où vous allez, vers quoi est-ce que vous vous dirigez, vers quoi vous voulez en tout cas vous diriger. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle d'un blocage mental. Donc, là, vers quoi on se dirige? Eh bien, c'est à débloquer ça, c'est à débloquer ce blocage, c'est à se libérer. On voit bien ici, cette jeune femme, elle se regarde dans le miroir et dans son image, dans l'image mentale d'elle-même, elle est complètement emprisonnée, ligotée, bâillonnée, tout ce qu'on veut, avec ces corbeaux qui, dans ces cartes-là, nous parlent vraiment du mental qui vient radoter des choses rabaissantes, des peurs, des angoisses, tout ça, tout ça. La vérité, c'est que dans la matière, elle n'a pas tous ces liens. C'est dans sa tête. Il y a quelque chose ici qui vous bloque ou qui vous bloquait. Et effectivement, on va vers quoi? Eh bien oui, on sort d'un espace douloureux, d'une période douloureuse qui était sûrement bloquante, où il y avait peut-être beaucoup de peur qui était mise en avant. Eh bien ici, le fait de sortir de cette période-là, c'est une nouvelle chance, un nouveau mouvement, d'accord? Effectivement, on débloque. On va vers le fait de se débloquer, des gros blocages qui sûrement nous empêchaient de renaître justement ici, nous empêchaient d'initier ce nouveau, de sortir de la tombe, d'accord, ok? De sortir de cette prison dans laquelle on se sentait si mal, qui était ultra bloquante à cause des peurs, des schémas qu'on avait, des traumatismes et des choses comme ça. Donc on va vers le fait de se libérer de ça. Ici, ce placement-là, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider à travailler votre lien à vous-même, peut-être le lien à quelqu'un d'autre, qui va vous aider à débloquer, à vous libérer. Et ces deux cartes sont très parlantes ensemble, ok? C'est le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est ce qui va vous aider à sortir de tout ça, à acter effectivement tout ça. Alors, le chevalier de bâton, c'est une notion d'engagement. C'est une notion, on y va, on fonce, on se met en action, on s'engage dans quelque chose, on bouge. On se libère ici aussi, on sent. Ce qui va vous aider ici, en fait, c'est de sentir, de ressentir et de vraiment vous concentrer sur la joie, la liberté, l'enthousiasme que le fait de sortir de ces blocages et de cette période difficile va vous amener. On vous dit ici, ne vous axez pas sur ce que vous lâchez, mais axez-vous sur ce que vous gagnez en lâchant, en vous libérant, d'accord? C'est ce que vous allez gagner en pouvoir personnel, en bonté, en joie, en liberté, en possibilité d'action, de renouveau, de renouveler dans votre existence. Vous devez vraiment vous axer sur ça. C'est ça qui doit être votre but, votre ligne de mire, vraiment, paf, pour passer à travers, en fin de compte, ce changement d'état ici, et pour vous débloquer entièrement. Ok. Ici, c'est votre défi. Bien évidemment, quand on a des choses comme ça aussi importantes à faire, des déblocages aussi importants à faire, renaître à soi-même, se relier à soi, travailler un lien à l'autre, se débloquer, eh bien effectivement, il y a toujours un défi qui va avec, il y a toujours des choses qu'on a à dépasser ici. Alors,
dans le défi, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, ici, c'est une notion de pardon, de romantisme, de mettre plus de douceur. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, on va voir, on va continuer, hein, le tirage, tout ça, ça va nous en dire plus. Mais ici, vu qu'il y a peut-être un travail sur le lien à l'autre qui est en train de se faire, est-ce que votre défi, ce n'est pas le pardon? Vous pardonnez à vous peut-être certaines choses, ou pardonnez à la relation, à l'autre, hein, certaines choses qui se sont passées, c'est-à-dire laisser, hein, au passé certaines choses qui ont été difficiles, effectivement, hein, quand on disait ici, c'est une renaissance, on lâche quelque chose, hein, on lâche la prison, on lâche les anciens schémas, on lâche peut-être quelqu'un aussi, hein, dans notre existence, ou même plusieurs personnes. Ça peut être beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Donc ici, peut-être que votre défi, c'est une notion de pardon, c'est-à-dire d'alléger, en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, d'alléger les choses, d'alléger les ressentis, de mettre plus de douceur. Votre défi ici, c'est peut-être d'aller vers plus de romantisme, quelque part, plus de douceur dans votre existence, peut-être être moins dur avec vous ou avec les autres, hein, ça dépend. En tout cas, ici, il y a quand même un défi peut-être de sortir, en fin de compte, justement de ce blocage qui peut paraître un peu froid, un peu là, comme ça, hein, qui bloque intérieurement. Et ici, c'est mettre plus de souplesse, plus de sentiment, hein, une notion de pardon, soit vers soi, soit vers l'autre. Hein, peut-être se pardonner d'avoir laissé faire certaines choses à soi-même par les autres aussi. Hein. Parfois, on a besoin de se pardonner, de s'être oublié. Hein, peut-être le pardon, voilà, hein, une notion de pardon en tout cas. Et le défi, c'est pour moi effectivement d'être dans la douceur, de ne pas axer les choses, hein, signe de terre, on est mental ici, c'est de ne pas être dans la négativité, de ne pas être voilà, on vous demande de sortir du cercueil, on vous demande la vie, l'énergie extérieure générale, là c'est je sors du noir. Je sors de la période difficile, je me libère, je me débloque. Donc effectivement, c'est axé sur là où je vais et non pas la difficulté ou voilà, tout ce qu'on lâche et qui peut continuer à nous enfermer. D'accord? C'est mettre plus de douceur, plus d'envie, plus de joie, plus de romantisme dans notre vie, plus de sentiments en fin de compte, tout simplement. Hein. Donc c'est comme si vous étiez pendant ce mois de septembre un peu entre les deux, de laisser en fin de compte le défi ici, c'est de laisser les belles énergies monter, remonter à la surface, parce qu'on a été, à mon avis, beaucoup dans des énergies basses et lourdes, parce qu'on a eu du mal à se séparer, hein, de l'ancien, on a eu du mal à quitter l'ancien, on a eu du mal à sortir de cette période ou de ce secteur de vie ou voilà, hein, qui a été peut-être d'une relation aussi, hein, qui a été voilà, emprisonnante, en tout cas de ce lien à soi qui était emprisonnant. Et donc le défi, c'est d'aller vers voilà, hein, une ouverture de cœur plus grande, d'aller plus vers le positif de l'avenir, hein, lâcher le passé. Ok. Ici, c'est votre vie affective. Je dis affective et non pas sentimentale. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne veut pas être en couple. Donc, ici, c'est votre vie affective. Donc, vous, avec peut-être la personne qui fait partie de votre vie, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Ça peut être une personne importante pour vous, un lien important dans votre existence. D'accord ?
Alors avec ça, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton ici, pour moi dans la vie affective, c'est une reprise en main. On reprend conscience de soi, on reprend confiance en soi. Ça parle bien avec le fait effectivement ici que les amants peuvent nous parler du lien à nous-mêmes. Hein, on réaxe, on se reprend dans la main soi-même, on est notre meilleur ami, d'accord, à soi-même, on se recentre, on refait un. Et bien effectivement ici dans la vie sentimentale, quoi qu'il se passe, d'accord, il y a une reprise de confiance. On reprend son charisme, on reprend ses envies, on reprend une certaine liberté en fin de compte d'être, d'exister, d'être qui on est. Il y a quelque chose ici, comme si on recontactait petit à petit, ou en tout cas de plus en plus, avec notre charme, quoi, qui on est vraiment. Il y a quelque chose ici de créateur, on met en route quelque chose de nouveau, on met de la créativité dans le lien à l'autre, on s'implante, on pose des actions. Hein, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la reprise en main. Il y a une notion de confiance ici. On a confiance en ce qu'on est en train de mettre en place et là on se sent bien dans cet espace-là. On va en tout cas se sentir de mieux en mieux parce qu'on se sent en contrôle. En contrôle. Pour ça, effectivement, il faut être dans le positif. Il faut être dans le fait, oui, j'avance, j'accepte que les choses se débloquent, je lâche prise en fin de compte sur le passé et je vais vers l'ouverture à l'avenir, d'accord, et à vivre de jolies choses dans l'avenir. Et effectivement, c'est comme ça qu'en tout cas, dans la relation à l'autre, quelle qu'elle soit, on va pouvoir reprendre en fin de compte cette confiance, cette fierté, cette place. On reprend sa place en nous-mêmes déjà, la place dans notre existence et puis notre place dans le lien à l'autre. Il y a quelque chose ici qui change peut-être, qui se modifie et qui fait que on est fier parce qu'effectivement c'est nous qui avons créé ce qui est en train de se passer. On reprend vraiment, on reprend la main. Il y a une notion de reprendre la main ici. Hein, et ça fait du bien. Surtout, ça fait du bien. Ici, c'est votre vie de travail professionnelle, financière. Alors, mois de septembre, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ qui est tout jeune. D'accord? C'est un valet, c'est jeune. C'est une graine qui est plantée, qui demande à être arrosée. En tout cas, ici, mois de septembre, on a envie d'aller vers quelque chose de libérateur. On a envie de poser des actes, on a envie de changer les choses, on a envie de se libérer, on a envie, en tout cas, de vivre des choses qui sont plus pulsantes. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose, hein, on a envie de reprendre du pouvoir ici aussi, on a envie de faire des choses qui nous enjaillent, comme on dit, qui nous font du bien, qui nous parlent, qui nous motivent. On a envie de passer à l'action, il y a une notion de libération, il y a une notion de joie, d'envie de vivre en fait dans cette joie-là, d'accord ? C'est un peu aussi une notion d'engagement pour soi ici, de continuer son chemin, d'accord ? Mais c'est tout petit, c'est vraiment une graine qui est plantée. C'est une envie, j'ai envie de dire, une envie, une idée qui est en train de s'installer, qui est en train de pousser, qui est en train de grandir, qui est en train petit à petit de se mettre en place. Hein. On est dans l'énergie du taureau. Ici, rien ne va vite. D'accord? Les choses vont vraiment avec douceur, avec une certaine lenteur. D'accord? Mais c'est vraiment cette énergie du doucement, mais sûrement du taureau. Eh bien ici, il y a quelque chose qui naît,
de l'ordre d'une libération, d'une envie de sentir bien, hein, d'une joie, voilà. Pour moi, ça va vraiment avec cette notion de seconde chance. Il y a quelque chose qui commence de nouveau, on sort de la nuit noire de l'âme, on sort d'une période très difficile qui était bloquante. Et pour moi, plus vous allez vous libérer, plus vous allez renaître, plus vous allez laisser dans la tombe l'ancien, plus vous allez aller vers vers le futur, vers l'avenir, avec positivisme, avec cette envie de regarder vraiment fixement dans ce sens-là, et bien plus au final deux secteurs qui sont tout de même des secteurs importants dans notre existence, donc la vie sociale, affective avec les gens autour de nous, et puis la vie du travail, du pro, et bien ça va changer aussi en fin de compte. Tout ça, c'est en train de bouger un peu en même temps. D'accord ? Alors, il est possible que le gros changement ici se fasse surtout au niveau relationnel et que au niveau du travail, ça suit. Ça suit petit à petit juste derrière en fin de compte. Ok ? Ok, on continue. Ici, ce placement-là, c'est votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se fait sentir à l'intérieur de vous de manière consciente et inconsciente aussi? Il y a un mouvement intérieur, en fin de compte, qui pulse là, qui vous pousse à sortir de la tombe, qui vous pousse à renaître, qui vous pousse à libérer certaines choses, à débloquer certaines choses. Effectivement, As de bâton, c'est vraiment ça. Gros nouveau départ intérieur où on a envie que ça pulse, on a envie de jouir de la vie, on a envie de reprendre de l'action, on a envie d'être bien, on a envie que ça... Oui, on a envie que ça pète un peu, quoi. D'accord ? Il y a vraiment une notion encore ici un peu comme une toile d'araignée, quelque chose qui vient, d'accord, un peu enserré comme ça, sa proie au niveau du mental. Donc oui, là, c'est ces blocages mentaux. Et là, il y a ce feu sacré, là, paf, qui explose, qui éclate la toile. Hein, on voit qu'elle... Ok ? Il y a une libération intérieure qui va se passer, une libération mentale, des blocages qui sont là en vous et que peut-être vous avez du mal à dépasser depuis belle lurette. Et bien là, c'est en train, ça y est, le feu il s'est allumé, véritablement, c'est en train de tout cramer, quoi. D'accord ? C'est vraiment, c'est le bâton qu'on plante dans notre terre sacrée personnelle, où on se dit maintenant, je me libère, maintenant je rentre en action, ça y est, je suis prêt, je suis prête, j'agis, je bouge. C'est un nouveau départ où on se sent encore, c'est encore cette énergie de créativité, d'action, de changement, d'aller vers des choses qui mettent le feu, quoi. D'accord ? Là, il y a quelque chose pour moi qui s'est allumé en vous, en fait. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. C'est une lumière intérieure qui s'est allumée véritablement. C'est pas qu'elle était éteinte, mais elle était toute petite ou alors cachée derrière tellement de poussière, tellement de murs, tellement de choses comme ça. Vous la voyez presque pas et là ça y est, là elle a pris sa place et elle impose quelque part en vous de changer, de bouleverser certaines choses, de renaître. On a compris, ça y est, on est passé à travers, en tout cas on finit de passer à travers. Et le temps du changement est en train d'arriver, il est déjà en train, en mode as, donc là c'est un as, c'est fort, il est en train de se mettre vraiment à brûler, quoi. À la fin du mois et début du mois donc d'octobre, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est cette notion de légèreté. Voilà, c'est fin du mois, on remet de la légèreté.
on profite, c'est le fait de profiter avec ce qu'on aime, d'être entouré de ce qu'on aime et ça fait du bien. Il y a comme une recharge. On se recharge en fait ici. On va vers effectivement plus de douceur. Le mois de septembre va être encore peut-être un peu hard. Et donc à la fin du mois, début du mois d'octobre, déjà, on aura plus de douceur, plus de légèreté, plus on va vers plus de prospérité. Hein, on reprend un peu de joie ici. Ok. Eh ben dis donc, sacré changement, bouleversement pour vous les taureaux. Connaissant un peu le signe du taureau, ça doit pas être évident de passer à travers tout ça, mais on y va, on le fait une bonne fois pour toutes. Hein. Alors on continue, on remet des cartes sur les cartes hein, pour approfondir ces compréhensions et toutes ces notions ici, hein, avec le jugement en ambiance générale, d'autres messages, d'autres conseils pour qu'on approfondisse. Allez. Vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux avec ce tirage pour le mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Le roi de bâton. Hein. Alors, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton. Il y a le couple, hein, il y a le couple. C'est vraiment... ouais, super. Il y a vraiment ce lien de soi à soi, masculin, féminin qui se fait. Et puis, le lien à l'autre aussi. Hein. Il n'y a pas à dire. Oui, génial. Et oui, ici. Ouf, c'est bien dans la vie sentimentale pour moi quand même, enfin, affective, pardon, qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup. Hein. Ouais, même au niveau du travail, c'est ce que je vous disais, c'est comme si ça englobait les deux. C'est bien ce que je sentais, super, magnifique, c'est beau. Ouais, génial, ami taureau, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On continue. Je bois juste une petite gorgée de café. Manuela, elle parle, elle parle, elle parle. Au bout d'un moment, il faut bien qu'elle boive un petit coup parce que bon. Après, je vais plus y arriver. On reprend ici. Alors, hop, je baisse. Voilà, j'aime bien que vous les voyez bien. Bon. On reprend ici avec donc l'énergie générale qui était de sortir de la nuit noire de l'âme. On sort d'un moment très difficile, on se libère, on laisse derrière soi des énergies lourdes, des choses qui n'ont plus à être avec nous dans notre avenir. Hein. Hein, il y a comme une sorte de ménage en fin de compte qui se fait, d'accord, pour se libérer. Avec ça, donc je vous parlais effectivement du roi de bâton. Roi et reine de bâton, c'est un couple très énergique ici. D'accord? Ça met en vous cette volonté pour moi de vous stabiliser, de vous harmoniser déjà avec vous-même. Hein. D'accord? À part ça, le roi de bâton, souvent on dit que c'est un roi qui se met en fin de compte, qui est le bras droit de l'empereur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne lésine pas à se battre. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui part à la guerre s'il doit partir à la guerre. Et donc là, pour moi, hein, c'est quelqu'un qui demande pas son avis, enfin l'avis des autres, il y va, c'est un fonceur, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a énormément de force, de courage. D'ailleurs, là on le voit derrière, mais son symbole c'est le lion, d'accord? Le lion, c'est la carte de la force, ok? Et c'est le fait d'ailleurs, la force, la carte du lion est là, hein, dans votre énergie intérieure, c'est pas rien. Hein, donc effectivement, c'est un
il a de la persévérance, de la ténacité, de la force et du courage. Et là, on sent bien que c'est toutes ces énergies-là que vous rassemblez autour de vous pour renaître, lâcher le passé, sortir du caca, et on continue. Hein, on sent, là, il y a une énergie de prise en main que je sentais déjà avec la reine de bâton, mais là, avec le roi, voilà, ça nous le pose encore plus. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. On part à la guerre, on en a ras le bol d'être dans cet état-là et maintenant on change les choses. Ça suffit. On prend toute notre force, tout notre courage de petits taureaux vaillants et on y va. Ici, intéressant, ça peut parler effectivement de plusieurs choses. Alors on a cette notion ici. Les amants, les amoureux, donc pour moi c'était déjà de prime abord ce lien de vous avec vous-même, hein, on se relie à soi, on recontacte avec soi, on se réharmonise, on se recentre, on fait les choses pour soi. Là il y a quelque chose de très axé dans le personnel. D'ailleurs le fait qu'il y ait ces deux cartes là qui nous parlent du lion, le lion c'est le soleil, sa planète maîtresse, c'est l'ego, c'est soi. D'accord? C'est notre personne, notre personnalité et c'est aussi notre ambition. Donc là, tout ça, c'est repris. D'accord? Et ça peut aussi être le lien avec quelqu'un d'autre qui est au cœur de votre mois de septembre, hein, qui se fait travailler ici. Avec ça, vous avez le chariot. Le chariot nous parle d'un nouveau chemin. C'est décidé, c'est définitif. On renaît, on quitte l'ancien, le souffrant, le burk, le blah, voilà. Et on prend un nouveau chemin, avec toute la force et le courage qu'on a. Nouveau chemin, nouvelle vie, nouvelle manière de voir les choses. C'est vraiment une nouvelle route qu'on est en train de prendre. Alors, prime abord, c'est un chemin de victoire. C'est un chemin dans lequel on se sent bien, on se sent axé avec soi-même, d'accord? Et on fonce. On fonce. Oh pardon, excusez-moi, j'éternue. On fonce, on se libère. Ici, il y a vraiment une notion de victoire, de réussite. C'est quelque chose de l'ordre de l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça nous amène aussi, le chariot? C'est une notion de mouvement. Hein, donc, ça peut être un déménagement. C'est une sortie de quelque chose. On met du mouvement. On part, on continue. Voilà. Hein, il y a une notion de changer certaines choses. Et c'est des gros changements. Puis de toute façon, je vais vous dire, vous avez la tour dans la vie affective. D'accord? Donc ça ne m'étonnerait pas que dans la vie affective, il se passe quelque chose quand même. Il y a un beau tremblement de terre, d'accord? Ça nous ramène aussi ici, du coup, au lien à l'autre, où il y a des changements. Certains d'entre vous, ça va être un déménagement, c'est de la relation, c'est-à-dire une rupture, clairement, d'accord? Mais ça peut être aussi justement un engagement avec l'autre. Hein. On voyage pour aller voir l'autre. On s'engage. C'est un nouveau chemin avec quelqu'un d'autre peut-être aussi. D'accord? C'est un chemin, mais ça peut être vous avec vous-même encore une fois. Ok? En tout cas, il y a de gros changements et c'est un chemin de victoire où on va trouver l'équilibre. Voilà, beaucoup plus d'équilibre que ce qu'on est en train de lâcher, qui était lourd, qui était dur, dans lequel on ne se reconnaissait plus quelque part. D'accord? On continue. Ici, c'est ce vers quoi on se dirige, ce vers quoi on va. Eh bien oui, à se débloquer, bien évidemment, à se débloquer. On débloque un truc qui était c'était cristallisé depuis je sais pas combien de temps à l'intérieur de nous, dans la peur, dans les vieux schémas, dans les traumatismes, et ben on se libère de ça. Et avec ça, on a un deuxième roi magnifique, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, oui, il nous parle de maturité émotionnelle. Ça y est, on assume nos sentiments.
on assume ce qu'on ressent, on assume que c'est plus possible, on assume qu'il faut se libérer, on assume qu'il faut bouger. Là, c'est vraiment, je suis mature émotionnellement, je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux, je sais quelles sont mes émotions. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans le déni de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, ça me faisait peur. Parce que si j'acceptais, j'assumais complètement ce que je ressentais, ça allait m'amener à des changements tellement énormes, j'étais pas prêt ou pas prête. Clairement. Et là, ça y est. Là, on est axé, on assume, on y va. Et donc, on assume aussi, eh bien, peut-être les conséquences, au final, de ce qu'on veut, hein, de ce qu'on veut changer, d'accord? Et on se libère, on assume de ne plus en pouvoir de cette période-là, c'est plus possible, et donc on se libère. Ce qui va vous aider, bah oui, chevalier de bâton, bah c'est d'agir, c'est de vous mettre en action, c'est de faire les choses, c'est de vous libérer et c'est surtout de recontacter avec cette joie. Le fait que vous fassiez tous ces mouvements-là, ne restez pas sur l'ancien. Allez justement, là je suis en train de libérer, je mets des choses en mouvement, je renais, j'y vais, je prends la force, le courage, bah, je reste dans cette énergie-là. Hein, je contacte, je recontacte énormément et complètement cette énergie-là en moi. Et avec ça, on vous met quoi? On vous met l'as de coupe. Waouh! Gros nouveau départ dans l'amour. Alors ça peut être un départ amoureux, hein, parce que bon, quand même, avec la tour ici, ça peut parler du lien à l'autre, d'accord? Alors, ça peut être un nouveau départ amoureux. Ça va nous aider en fin de compte à sortir de tout ça, à acter peut-être encore plus. Si c'est pas un départ amoureux, en tout cas c'est le fait en fait d'initier tous ces changements, d'aller sur cette voie, le déménagement, le mouvement ici, voilà, le fait de se remettre en route, en action, tout ça, en fin de compte, hein, ce qui va vous aider, bah, c'est un nouveau départ où les émotions, là, elles coulent, elles bougent, elles sont en mouvance, elles sont présentes, voilà, c'est là. Hein, j'assume émotionnellement qui je suis et ce que je ressens, c'est-à-dire que maintenant cette coupe, si elle a envie de couler le plus qu'elle a envie, eh bien elle coule. Eh bien ça déborde d'amour, ça déborde de sentiments, ça déborde d'émotions, d'accord? Et tout ça c'est dans l'action, le fait de faire va vous amener à libérer en fait vos émotions ici, hein. Ok, à libérer qui vous êtes vraiment en fin de compte, ce que vous avez vraiment envie de vivre, quoi, ici. Le défi, le défi, c'est effectivement d'aller dans ce romantisme, d'aller vers plus de douceur, hein, c'est d'aller dans le pardon aussi, se pardonner, peut-être pardonner à l'autre. Tout ce qui s'est passé ici, c'est pas évident, peut-être qu'on culpabilise sur certaines choses. Et ça, c'est des énergies qui sont bloquantes, ok? Donc là, on veut remettre de la douceur, aller vers on vous parle ici, on vous dit, aller vers le cœur, aller vers l'avenir, lâcher le passé, arrêtez avec ça, stop, d'accord? On lâche. Et avec ça, on vous met le roi d'épée. Alors le roi d'épée, ici, c'est une notion, votre défi, c'est de parler, c'est de dire, c'est de communiquer, c'est d'être honnête, c'est d'être franc, c'est d'être dans une communication limpide, claire, d'accord? Peut-être sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place. Ça sert à rien de bouger autant de choses si après vous fermez votre petit clapet et que vous dites pas vraiment ce que vous voulez. Non. On sait ce qu'on veut, d'accord? On veut plus de douceur, plus de romantisme, plus d'amour.
on veut vibrer, on veut sentir tout ça, eh bien effectivement, on y va. D'accord? On parle de ça, on le dit, on l'exprime complètement. D'accord? C'est aussi des décisions un peu abruptes ici qui doivent être prises. Hein? Pour aller vers cette douceur, il va falloir prendre des décisions, c'est-à-dire communiquer, parler de manière très tranchée. En fin de compte, ici, c'est comme si on vous disait, les taureaux, on sait que vous avez du mal parfois à prendre une décision, on sait que ça peut être lent à l'intérieur de vous, et il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fait partie de votre caractère, vous avez ça à vivre, et c'est aussi très très bien, d'accord? Mais là, maintenant, tout de suite, vous devez affronter vos peurs et vous devez être clair. Clair, limpide. Et vos décisions doivent être tranchées, sans recours possible. C'est comme ça que vous trouverez votre douceur. En fin de compte, c'est quelque part en imposant quelque chose de très rigide, de très tranché, parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous assumez complètement. Voilà. Bon, hein, bah oui, mais il y a des fois, il faut. Alors bon, on le fait. Hein. Mais ici, on sent que c'est le défi. C'est pas évident pour vous, d'accord? C'est ça que vous avez à dépasser en fin de compte. Hein. Ok, on arrive ici dans la vie affective. Alors oui, la vie affective, il y avait cette notion avec la reine de bâton, de libération. On reprend le charisme, on reprend la confiance, on reprend notre charme, on reprend notre séduction, on reprend notre place. Là, le taureau là qui bombe le torse, il est fier et il est beau. D'accord? Il a pris sa douche, il s'est brossé le poil, il s'est fait luire les sabots. Il est magnifique. D'accord? Il est là, il reprend sa place. Ok? Je suis peut-être un taureau bienveillant, doux, lent, mais attention, hein. Je suis quand même un taureau, les gars. Hein? Faut pas déconner. Hein? Voilà. Donc on reprend cette notion ici de présence dans la vie affective. Et avec ça, il y a la tour. Bah ouais. C'est vraiment ce que je disais, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça a vraiment lien avec quelqu'un, hein, avec une relation dans votre existence, parce que la tour, ici, elle nous explique que vous sortez de prison. Hein. Vous êtes en train de faire exploser quelque chose dans lequel vous étiez cadenassé, serré, contrit, prisonnière depuis longtemps. Trop longtemps en tout cas. D'accord? Vous avez eu du mal à débloquer. Vous avez eu du mal à sortir de ça, mais là, ça y est. D'accord? Donc, la tour, c'est une décision qui est prise. C'est une prise de conscience. C'est quelque chose qu'on pose qui fait tout ébouler. C'est l'éboulement de quelque chose qui a été construit avant, peut-être même il y a longtemps, qui à l'époque avait sa raison d'exister, d'accord, qui avait sa raison d'être, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne résonne plus avec vous. À l'époque, vous l'avez construit parce que vous pensiez que c'était sécuritaire. D'ailleurs, ça l'a peut-être été. Hein, ça vous a aidé peut-être dans certaines choses. Mais aujourd'hui, c'était devenu une prison. C'était devenu la nuit noire de l'âme. On n'arrivait pas à s'en sortir. C'était, voilà, hein, avec tout le déni et la difficulté que les taureaux peuvent avoir de sortir d'une zone de confort, même quand elle est devenue inconfortable. Mais là, ça y est. Là, ça y est, comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'est rallumé à l'intérieur de vous. Et là, poif, ça a tout explosé. D'ailleurs, si on prend la tour comme vous qui êtes emprisonné, bah oui, le feu intérieur s'est rallumé. On le voit, ça sort par tous les trous, par toutes les petites fenêtres qu'il peut y avoir, les interstices et trucs comme ça explose de partout. C'était une fausse stabilité. D'accord? C'est quelque chose qui avait été construit, une relation sûrement, qui avait été construite, mais qui ne devait pas durer. Elle a eu son rôle, elle a eu son utilité, elle est venue poser en vous ce qu'elle avait à poser, mais aujourd'hui, elle n'a plus sa place. Elle était effectivement devenue cette prison trop rigide, qui avait une espèce de souveraineté un peu sur votre existence, et là, c'est plus possible. Donc ça, en fait, c'est vraiment cette notion
Alors ici, en plus, avec la reine de bâton, ça nous explique à quel point le fait de faire tomber cette tour, de déconstruire, va vous permettre de vous reconstruire. Parce que c'est ça aussi la tour. La tour, c'est autant la destruction que la reconstruction. D'accord? Donc on voit bien que pour que vous vous reconstruisiez comme ça, là, comme je disais tout à l'heure, le beau taureau, vous devez déconstruire et c'est ce qui est en train de se passer. Et même si c'est dur, si ça vous met face, à mon avis, à vos plus grandes peurs, d'accord? C'est bénéfique. Vous devez passer à travers ça. La renaissance, on n'oublie pas, d'accord? On laisse certaines choses au passé. Oui, la déconstruction de ce que vous avez vécu, c'est un terreau fertile à ce que vous allez construire juste derrière. Ici, au niveau du travail, de la vie pro et financière, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui va naître. Ici aussi, il va y avoir une libération, une mise en action. Ici aussi, il y a quelque chose qui va bouger, mais peut-être un peu plus après. Pour le moment, c'est peut-être une idée, une envie et tout, mais ça va pas tarder à bouger, moi je vous le dis, parce que avec ça, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle où on arrête d'être dans des trucs qui nous font souffrir. Donc, on voit bien que ce que vous êtes en train de faire bouger, cette notion de mouvement énorme là, c'est pas de la gnognotte. Non, ça va tout prendre avec, ça va tout changer. C'est une nouvelle existence pour moi qui vous attend, d'où cette notion qui est très précise et très claire pour moi ici de renaissance, d'accord, dans le jugement. Hein, donc ici, c'est on s'arrache toutes les épées qu'on a dans le dos au niveau du travail qui a été difficile, on a peut-être vécu des trucs hardcore et tout. Là, ça s'arrête. On va vers un nouveau mouvement, on se remet en action, on se libère, on fait des choses nouvelles. C'est comme si on récupérait une certaine jeunesse ici, on recommence quelque chose. À voir si ça parle pour vous. En tout cas, on va vers ça. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, on va vers ça. Hein. Ici, intérieurement, vie intérieure, effectivement, on disait, il y a le feu, il s'est rallumé. La lumière intérieure, on était plutôt dans les pénombres, on sort de la nuit noire de l'âme. Là, la lumière s'est rallumée. Ça y est, on voit le bout du tunnel, c'est là-bas. Ça y est, on a balisé le chemin. Ça y est, on est prêt à se mettre en mouvement sur ce chemin. D'accord ? Ça y est, on est en train de faire éclater tout ce qui bloquait cette lumière. Elle cherche à s'échapper de toutes parts. Eh bien oui, c'est parce que là, maintenant, elle ne veut qu'une chose, c'est être. Vous voulez être. Être vraiment, exister réellement, quoi. Hein, dans ce que vous êtes, ce que vous ressentez, assumer émotionnellement, tout ça. Et oui, avec ça, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met la force, bien évidemment. Là, on sent, et ça reparle de cette image là que j'avais du beau taureau qui reprend confiance en lui. Eh bien oui, on reprend cette force, ce courage, cette persévérance, cette ténacité. Vous êtes des tenaces les taureaux. Oui, on met du temps à prendre nos décisions dans l'énergie du taureau. Mais on est tenace, on est des gros persévérants, on est des gros têtus. Alors là, vous allez utiliser en fin de compte cette énergie têtue et persévérante pour la bonne cause, pour vous libérer, pour dépasser vos peurs. Deuxième notion de la carte de la force, dépasser ses peurs, affronter vos peurs. Hein? C'est un peu, en fin de compte, celui qui en pleine nuit, dans la jungle, a sa torche à la main, prêt à faire peur aux lions, en fin de compte. C'est affronter les démons. Vous affrontez vos démons. Ça y est, vous êtes en plein dedans. Donc, force, courage, persévérance, ténacité, on lâche rien les taureaux, je vous ai à l'œil. Hein. Non mais c'est beau, il est hyper puissant votre tirage, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ici, on avait donc effectivement fin de mois, début du mois prochain, on a cette notion ici de légèreté. Ah, libération. On se sent plus léger après avoir posé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des choses à faire. Mais déjà, il y a quelque chose qui a été fait d'énorme ici pour moi. Déjà, il y a un beau chemin qui est pris. Déjà, il y a quelque chose qui se pose là. Réellement, complètement. Enfin, pas complètement, mais... Ok, on a déjà au moins 2, voire 3 pattes dedans. Donc ça va mieux. Déjà, on se sent un peu plus stabilisé et qu'avant, on avait la moitié d'un sabot, même pas quoi. Hein, bon. Et puis, c'est cette notion aussi de peut-être de s'entourer de personnes qui nous soutiennent. D'accord? On a besoin de soutien ici. Et donc, pour se motiver aussi à continuer les efforts et tout. Donc voilà, on s'entoure des personnes en qui on a confiance, qui nous soutiennent et tout dans cette avancée qui est pas évidente mais qui est si belle. Voilà. Et avec ça, encore un valet ici d'épée. On apprend à faire les choses différemment. Ça y est, du moment où les choses sont placées, du moment où le chemin il est plus ou moins vachement plus dévoilé, on apprend, on change de rive, on passe d'une terre à une autre, ça y est. Le chemin il est engrangé, il y a une notion d'avenir, il y a une notion d'innover, il y a une notion d'engagement pour notre avenir, d'apprendre à faire différemment. Il y a peut-être de nouveaux apprentissages aussi, même au niveau du travail, c'est possible, notamment. En tout cas, il y a des choses qui changent là. On se renouvelle. Ouais, il y a une notion de renouvellement pour moi. D'accord? Waouh! C'est beau! Bon, alors sincèrement, j'espère que ça vous parle parce que je le trouve canonissime ce tirage. Donc j'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous aider. Si effectivement vous vous reconnaissez dans ce tirage, continuez à y aller, mes amis taureaux, mais grave quoi. D'accord? Lâchez rien. Courage. Courage, ça fait partie de vous. D'accord? Vous êtes un beau signe de terre. Alors allez vous réancrer là où vous vous sentez bien, les taureaux. Ok. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, franchement, vos avis, vos ressentis, comment ça vous a parlé et tout. Moi, j'adore vous lire, donc c'est toujours un grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça va vous donner d'autres indices, compléter ce tirage-là. Et puis si vous désirez avoir une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, comme d'habitude, je mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous m'appelez, vous m'envoyez un SMS ou un mail, comme vous voulez, et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis taureaux!